à tous. Alors on est le dimanche 20 novembre et il est 15h33. Je suis désolée, je vais me mettre en face. Je vous ai pas vlogué de la semaine tout simplement parce que je n'ai pas fait grand chose. Viens ma Mimi. Et en fait je suis vraiment épuisée, enfin hyper fatiguée et je pense que c'est à cause des médicaments. Voilà, je suis pas sortie de la semaine. Je crois que le dernier vlog que je vous ai fait c'était... Je sais même plus quand c'était mais je crois que si je vous en ai fait un dans la semaine que vous verrez, mais je sais même plus quand, enfin bon voilà. Et puis là, aujourd'hui j'avais pas prévu de vous vlogger mais ma petite Mimi, je sais pas ce qu'elle a, elle vomit. Donc là elle a vomi 3 fois. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire. Mon papa me dit d'attendre demain mais moi j'ai pas très envie d'attendre demain. Sachant qu'on est dimanche, je sais pas où je vais trouver un vétérinaire. Donc on va voir, je vais anticiper, je vais essayer de trouver un veto calmement et puis on verra si jamais elle revomit ou si je vois que ça va pas. On verra si on l'emmène ou pas. Mais attendez, parce que la lumière... Mon papa éteint la lumière. Non papa, tu peux rallumer la lumière s'il te plaît? Parce que je suis dans le couloir là. Tu peux rallumer? Désolée, c'est parce que mon papa il savait pas que j'étais là et du coup il a éteint la lumière donc voilà, je lui ai dit de rallumer. Et donc du coup voilà, je vais voir. Et sinon à la base j'ai dormi comme tous les jours en ce moment, j'ai dormi là ce matin. Je me suis réveillée, il est 15h30 en fait, donc bon, un peu tard pour faire un vlog mais tant pis. Je vais vous raconter un peu ma journée. Ce matin je me suis réveillée pour l'infirmier quoi. Et puis après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé un peu. Et puis je me suis rendormie parce que j'étais épuisée. Je crois que j'ai dû m'endormir vers 11h45. Et puis je me suis réveillée vers 14h30 je crois. Du coup j'ai pris mes médicaments, voilà. Et puis en général je range un peu. Enfin je dis en général parce que c'est ce qui s'est passé la semaine. Je range un peu. Parce qu'en fait j'ai décidé de faire du rangement dans ma chambre. Donc du coup j'amène tout au séjour. Alors ma famille ils sont super ravis, je vous explique pas. Parce que du coup je trie au séjour pour être avec eux, pour pas être toute seule. Et ensuite je ramène dans ma chambre et je ramène encore des choses que je trie et que... Enfin voilà. Donc c'est un peu le bazar. Et surtout qu'avec deux poignées, un là, c'est pas très top. Mais bon, j'ai envie de le faire et je vais à mon rythme. Mais voilà, je vous ai pas expliqué ça. Donc ça c'est la suite de mon poignet cassé. Donc du coup maintenant j'ai plus de plâtre, j'ai une attelle. Voilà. Par contre là, voilà, ça c'est Iris. En fait les deux c'est grâce à Iris hein, mais ça c'est pas... j'ai rien hein, c'est juste que elle m'a... Iris, pour vous expliquer un peu, depuis que je suis rentrée de l'hôpital donc en septembre, j'arrive pas à l'approcher, j'arrive pas à la toucher, à la caresser, enfin si j'y arrive mais dès que je la caresse elle miaule, elle ronfle, elle crache, elle mord, voilà, tout ce que vous voulez, elle griffe, voilà. Donc au début je laissais faire, je me suis dit que ça allait bien finir par se calmer, qu'elle allait bien finir par se calmer. Mais en fait c'est pas que depuis septembre, elle a toujours été un peu comme ça, mais à ce point là c'est depuis que je suis rentrée. Et du coup je me suis dit qu'elle allait se calmer, que moi elle m'avait pas vue pendant presque 2 mois. Que voilà, et puis elle m'en voulait par rapport au petit que j'avais sauvé et tout, donc je me suis dit qu'elle allait se calmer, et puis voilà. Puis en fait, non, elle se calme pas, et c'est de pire en pire, dès qu'elle me voit, elle me fuit. Voilà. Et j'ai essayé du coup, en ce moment j'essaye de la prendre quand même dans les bras, de la caresser.
Et du coup à chaque fois bah, je me fais griffer, mais bon j'ai l'habitude, c'est pas grave. Sauf que l'autre jour elle m'a carrément mordu, elle m'a planté ses griffes, elle m'a... Voilà. Donc j'avais des griffures de là... Attendez. De ici là, bon ça se voit plus... Ah bah si ça se voit un peu là, parce que j'ai pas... Voilà. Mais j'en ai là, j'en ai là, et j'en ai un peu partout là, ça descend là, enfin voilà. Et ici je les sens bien, celles d'ici. Du coup ça c'était avant-hier je crois. Donc j'ai désinfecté, j'ai mis des pansements, enfin pas des pansements mais j'ai mis des compresses avec du sparadrap. Et comme ça tenait pas bien, j'ai mis une bande. Parce que la bande, on voit bien que ça fait 3 jours qu'elle y est parce que voilà, j'ai pas retouché depuis. Je vais sûrement y enlever tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est rien de grave. Mais du coup, bon, j'ai ce qu'il faut à la maison pour désinfecter et pour nettoyer. Puis en plus, je suis sous antibio parce que j'ai une infection urinaire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc bon ça couvre, je pense que ça couvrira aussi si jamais, parce que mon papa il a déjà été sous antibio à cause d'elle. Hein. Une fois elle avait eu le malheur de croiser la chienne de mon cousin et ça avait fini, mon père l'avait par miracle récupérée dans les bras, l'avait mis dans une chambre à part et tout. Pour la séparer du chien et tout, mais du coup c'était une furie, elle l'avait griffé, mordu et tout, mon papa il saignait, il avait vu le médecin et tout et il avait été sous antibio. Donc voilà, Iris elle est très spéciale quand même. Je l'aime et voilà, mais j'arrive plus à la caresser. Avant elle me faisait au moins des câlins quand elle en avait envie, c'est vraiment quand elle voulait quoi. Mais là, ben, même là j'arrive plus, voilà. Alors j'essaie quand même de toujours l'approcher parce que j'ai peur que... Bah, je m'imagine qu'elle doit être jalouse de Mimi. Euh, Parce que bah voilà, donc si j'ai tout le temps, et puis Mimi elle est câline, elle est tout le temps dans mes bras, voilà. Si j'ai Mimi tout le temps dans les bras et que Iris je lui prête pas attention, bah ça va pas aller non plus. Donc j'essaie quand même, même si je sais que bah, elle en a rien à faire, j'essaie quand même de la caresser, enfin de m'approcher, de lui dire que je l'aime. Des fois je lui parle, enfin je lui parle, c'est peut-être idiot, mais je lui parle, je lui dis que je l'aime, que je sais qu'elle est pas contente que j'ai ramené des chatons, que voilà, enfin je lui parle. Et, et voilà. Mais ça fait pas grand effet, hein, je vous avoue que voilà. Donc là, j'avais prévu de continuer à ranger un peu. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais depuis avant-hier, non pas depuis avant-hier, depuis avant-hier je crois, et bah j'arrive un peu à me mettre debout. Ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de septembre, non depuis le mois d'août. J'arrivais plus à me mettre debout depuis le mois d'août et c'est génial, je suis vraiment trop contente. Bon, je vous montrerai pas là parce qu'en plus là je suis dans le couloir du coup parce que je rangeais un peu des trucs. Je suis assise dans le couloir et j'ai besoin d'aide pour me lever. Mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure ou un autre jour. Mais voilà, j'arrive un peu à me mettre debout et à faire quelques pas avec de l'aide. Donc c'est génial. Et je suis ravie, je suis vraiment trop contente. J'espère que bah, voilà, ça va aller de mieux en mieux et que je pourrai remarcher normalement. Pour l'instant, dès que je marche, j'ai très mal. Par contre, ça me fait très mal dans le dos et dans les jambes. Du coup, bah, c'est vrai que je le fais pas très très souvent. Mais j'essaye de le faire le plus souvent possible quand même. Enfin, comme je peux. Parce que j'ai quand même beaucoup de douleurs. Donc voilà. Voilà, donc bah là, je sais pas où est passée Mimi. Ah bah elle est là. Non mais elle est couchée sur le... Mimi, Mimi, viens ma Mimi, viens me voir, viens ma belle, viens. Elle était couchée sur le carrelage dans le couloir, viens ma belle. Mon petit cœur. Alors du coup, en fait je l'ai vu vomir. Donc en fait j'étais dans le couloir et je revenais de la cuisine et je l'ai vu vomir. Enfin, au début je me demandais ce qu'elle faisait, puis après j'ai vu qu'elle crachait de l'eau, elle vomissait en fait. Mais c'était que de... Enfin, c'était de l'eau, mais c'était un peu épais, c'était de l'eau, ouais. Et puis après, bah
voilà, elle a arrêté de vomir, elle était bien. Et puis voilà. Puis du coup bah, j'ai tout nettoyé avec du sopalin. Je lui ai nettoyé les pattes parce que la pauvre du coup elle en avait sur ses pattes et tout, donc je l'ai nettoyé. Et puis voilà, puis j'ai repris un peu ce que je faisais en étant inquiète parce que Mimi, c'est la première fois que je la vois vomir quoi, puis j'aime pas voir ça quoi, c'est horrible. Et donc déjà je pensais au veto. Et puis après, bah, en revenant, j'ai vu qu'il y avait un vomi là juste à côté de moi, là où je suis, à côté de ma chambre. Donc j'ai pris du sopalin et en fait il était pas dur et tout, donc elle devait avoir vomi il y a pas très longtemps parce qu'il était, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça devait être fait depuis pas longtemps quoi. Donc voilà. Et puis donc je l'ai essuyé. Et puis en revenant bah, dans le couloir, j'ai vu qu'il y avait un autre endroit où il y avait pareil comme de l'eau. Alors par contre le vomi que j'ai essuyé c'était vraiment du vomi quoi, enfin bah, je sais pas, enfin comme si elle avait vomi sa nourriture quoi, enfin il n'y en avait pas beaucoup mais un petit peu quoi. Et puis donc après je suis retournée dans le couloir et là j'ai vu un autre endroit, pas le même que j'avais essuyé, où il y avait encore le même style de vomi que j'avais essuyé la première fois, le vomi de l'eau. Donc ça m'inquiète vraiment, j'avoue que je suis vraiment inquiète. Et du coup ben je vais anticiper, je vais voir si on peut trouver un veto et puis on verra si on y va, si on n'y va pas, on va voir. Et moi j'aimerais bien y aller mais je suis inquiète. Donc là du coup par précaution je vais aller prendre ma douche parce que du coup j'étais toujours pas, comme j'étais pas bien ce matin en fait. Parce que quand j'ai rangé j'avais mal à la tête et c'est pour ça qu'après je me suis allongée et que j'ai dormi d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'étais toujours en pyjama et tout, donc là je vais aller prendre ma douche, me préparer, m'habiller et comme ça au moins si jamais il n'y arrive quoi que ce soit, enfin qu'on doit partir chez le veto ou qu'on doit faire quelque chose, au moins je serai prête, voilà. Et puis voilà. Et puis je vous donnerai des nouvelles tout à l'heure, de toute façon je vous reprendrai tout à l'heure pour vous expliquer un peu. Voilà. Bon ben en attendant je vous dis à plus tard. Voilà. Recoucou, tu la cherches là? Recoucou, donc il est 17h, je sais pas combien. Là du coup j'ai décidé d'emmener Mimi chez le vétérinaire. Parce que donc je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle avait vomi 3 fois, entre temps on a retrouvé un autre vomi, donc au total elle a vomi 4 fois, plus peut-être ceux qu'on n'a pas vus encore, j'en sais rien. Du coup moi je suis super inquiète et voilà, mon papa et ma soeur veulent pas trop que je l'emmène maintenant, mais j'ai appelé mon vétérinaire, enfin le vétérinaire Mimi. Par miracle il était là, enfin c'est lui qui a répondu. Donc parce que je m'attendais à tomber sur un numéro où il fallait trouver un veto de garde et tout. Et non en fait c'est lui qui a répondu et tout, donc je lui ai expliqué le problème. Il se peut qu'elle ait avalé un de mes médicaments mais c'est pas sûr, on sait pas parce que comme les infirmiers laissent mes médicaments pour le midi, ils les laissent sur le bar. Et moi je sais pas où les mettre et tout, du coup bah, je les laisse dans une petite assiette. C'est vrai que, mais je ferai plus jamais ça, c'est vrai que Mimi, bah, elle a très bien pu en avaler un. Donc si c'est ça, il m'a dit que c'était pas très grave, mais que voilà, c'était normal qu'elle soit shootée et qu'elle ait vomi, et que ça allait aller dans son sang et que ça allait passer. Mais par confort, pour elle, il vaut mieux la mettre sous perfusion pour qu'elle soit... Voilà, et puis qu'on soit sûr que ça soit ça et pas autre chose. Et enfin voilà, je sais pas trop ce qu'il m'a dit, je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. Et puis voilà, j'ai peur parce que ma Mimi, je l'adore. Je lui ai expliqué, bah, il sait que voilà, je l'ai sauvée quand elle était petite. Et pour moi, c'est super important. Donc là, je m'habille. Et je vais l'emmener et en fait on le cherche parce qu'on sait pas où elle est. Donc là je mets mes bottes. Je lui ai préparé une bouillotte
Parce que du coup je vais être dehors. On va être dehors pour aller chez le veto et tout. Je veux pas qu'elle ait froid donc je lui ai pris un gilet. Je vais la mettre dedans. Mince, oh, tant pis, j'ai mes pantoufles. Enfin, c'est pas des pantoufles, c'est des sur-pantoufles que je mets. Comme des chaussettes, mais des chaussettes pantoufles, tant pis, ça ira très bien. Donc je lui ai préparé une bouillotte que je lui ai mis dedans, dans sa caisse. En fait, elle a vu la caisse et je pense qu'elle avait se cacher et je sais pas où elle est. Je sais pas si c'est pour ça. Attendez, je mets mes bottes. Donc je vais la trouver. Putain, je suis fatiguée, j'ai mal. Et je suis désolée pour le... Voilà. Et donc je finis de mettre mes bottes. Et je vais la trouver. De toute façon, l'appartement il n'est pas immense, hein. Il doit bien être quelque part. Ma chambre était fermée, donc elle peut pas être dans ma chambre. La chambre de ma soeur était fermée. Elle doit vraiment être quelque part. Et moi je préfère que, voilà, au moins pour son confort, même si c'est pas grave, même si ça peut attendre demain, au moins pour son confort à elle, qu'elle soit bien, que voilà, elle ait une perfusion d'anti-vomitif, enfin je sais pas trop ce qu'il va lui faire, il va déjà la voir. Et parce que j'ai essayé de la faire boire et j'ai essayé de la faire manger, elle a pas mangé de la journée. Et elle a pas bu de la journée, enfin je sais pas si elle a bu, mais en tout cas tout à l'heure quand j'ai essayé de la faire boire elle a pas bu, alors que d'habitude Mimi c'est une grande buveuse, elle boit tout le temps. Tout ce qui traîne elle y boit, d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi, je me demande si c'est pas ça. Dès qu'il y a un verre ou une tasse dans l'évier qui est un peu sale et tout, bah elle boit quand même dedans, alors du coup bah, on se demande si ça vient pas de là. Mais bref, voilà, je suis désolée, je suis vraiment stressée, donc je vais... me dépêcher. Là je suis à genoux, je suis par terre. Je vais me dépêcher et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous en dire un peu plus. Mais voilà, je vous dis à plus tard. Oula, recoucou, donc il est 17h48. Et bon, désolée, vous me voyez comme ça, mais en fait j'ai Mimi sur les genoux donc je peux pas, et j'ai le trépied de la caméra donc je peux pas le mettre trop loin, enfin parce que ça gêne avec la caisse. Du coup là mon papa m'emmène chez le veto et on va voir ce qu'elle a. Peut-être que je m'inquiète pour rien, peut-être que voilà j'exagère peut-être, je sais pas, je m'inquiète peut-être pour rien, mais j'ai vraiment peur pour elle et ne serait-ce qu'il m'a dit pour son confort à elle c'est mieux et voilà. Donc là je l'ai mise dans sa caisse, je sais pas ce qu'il faut aller voir. Attendez. Donc à la base, parce qu'il y a le trépied, elle est là. J'avais mis ça pour la couvrir et puis dedans je lui ai mis une bouillotte. Mais bon, je vous la montrerai tout à l'heure parce que là, dans la voiture c'est pas top et puis je sais pas pourquoi la lumière elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint. Donc là on arrive, donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, donc on est rentré de chez le vétérinaire. Donc il est 18h46 et je vais... là j'ai un traitement à lui donner, je vais lui donner maintenant et je vous expliquerai après parce que je pense pas qu'elle va rester dans mes bras pendant 107 ans. Donc je vais essayer de vous montrer comment je fais, sachant qu'il y a l'infirmier qui va sûrement arriver bientôt. Et donc on risque d'être coupé, mais bon, je vous reprendrai après. Alors attendez, j'ai fait tomber le truc. Je reste là ma belle, 2 minutes. Je vais essayer de la ramasser. Donc en fait, elle a une gastrite et là donc je dois lui donner un pansement gastrique. Donc le véto m'a dit qu'en général les chats ils aimaient ça. Et ils aimaient bien le médicament, mais bon, avec Mimi... Non, non, tu pars pas ma belle. Tu pars pas, tu pars pas. Ouais, je sais ma belle. Mais non, tu restes là. Parce que j'ai pas de courir après. Voilà. Ils aimaient ça, donc ça devrait pas être très compliqué à lui donner, mais bon, avec Mimi on sait jamais.
Donc je sais plus comment il m'a... Alors il m'a dit donc je dois lui donner une seringue comme ça pendant 3 jours, matin, midi et soir. Donc voilà. Donc sachant qu'on risque d'être coupé hein, parce que il y a l'infirmier qui doit arriver. Je vais y arriver. En fait il m'a scotché ça. Alors attendez, il faut que je trouve le début du scotch. Douée comme je suis. Alors j'ai l'impression qu'elle m'en veut ou alors je sais pas, elle a eu mal pendant l'injection mais je vous expliquerai tout ça après. Parce que pour l'instant la priorité c'est de lui donner le médicament. Et je voudrais bien que... Je voudrais bien y arriver en fait, ça commence à me saouler. Il me l'a scotché mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Oui mais tu restes là, elle va finir par partir je le sens. Ah c'est bon. T'es maline, t'es maline. Alors attendez, elle est sous le trépied. Bah ouais, bah maintenant t'es coincée. Ah voilà. Elle est passée sous le trépied. Elle sent que... Voilà. Je vais lui donner un truc. Donc, il faut ouvrir ça. Ah oui d'accord, ça... Non, non, non Mimi. Non, 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 non. Ah non, tu commences pas s'il te plaît Mimi. Prends pas les choses compliquées parce que là ça va être compliqué sinon. Donc en fait, voilà, c'est comme ça. Il y a un truc là. Je dois... Attends Mimi. Je remplis la seringue. Non. Non, alors vous la voyez peut-être pas, mais elle mord la seringue. Non, 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 non. Mimi. Je vais refermer au cas où. Elle me mord depuis tout à l'heure. Elle m'a jamais mordu comme ça. Je sais pas ce qu'elle a. Mais voilà, elle mord. Donc ça, pour l'instant, je vais lui mettre quelque part par là, que ça reste droit. Voilà. Et donc là, et ben ça va être surprise. Oui, oui, attends. Alors, attendez. Tiens ma belle. Tu lèches? Tu lèches ça? Oups, je vais te prendre dans les bras, ce sera peut-être plus simple. Alors avec mon poignet, ça va être un peu compliqué. Hop là. Non mais je t'ai pas demandé de me mordre le doigt, je t'ai demandé d'avaler ça, regarde, hop. Mets dans la bouche. Alors je sais pas ce que je vous... Voilà. Je sais pas ce que vous voyez, mais tant pis. Parce que le principal, c'est qu'elle ait son traitement. Ah ouais, bah voilà. Ça va être compliqué. Parce que apparemment, elle aime pas. Oui, mais Mimi. C'est pour ton bien, ma belle. Allez, s'il te plaît. Tu le prends. C'est pour ton bien. Allez. Hop, on ouvre un peu la bouche. Arrête, déboute ta petite bouche. Allez, on ouvre la bouche. Hop. Allez, Mimi. Allez, ma belle. C'est pour ton bien. Je sais que t'en as marre, mais voilà. Allez. Allez, c'est bien. Continue. Voilà, c'est bien. Encore un peu. Oui, c'est bien. C'est bien. Allez. C'est bien. C'est bien, ma belle. C'est bien. Allez, encore un petit peu. Encore un peu. Allez. Encore un petit peu. Je sais que c'est pas très bon. Non, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Voilà.
Encore, non, il en reste encore un peu à prendre. Ma belle, il en reste encore un petit peu. Il en reste un peu à prendre encore. Je sais, je sais, je sais. Mais il en reste encore un petit peu à prendre. Il faut. C'est pour ton bien, ma belle. Allez, encore un peu. Allez. Allez. C'est pour ton bien. Vas-y, ma belle. Allez. Allez, ma belle. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais, mais c'est pour ton bien. Allez, ma belle. Non, mon cœur. Allez. C'est vraiment galère. Allez, Mimi. Allez. Encore un tout petit peu. On a presque fini la seringue. On a presque fini. Je sais, mon bébé. Je sais, je sais. On a presque fini, mais c'est pour ton bien, d'accord? Allez. C'est bien, ma belle. On a presque fini. Encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Allez, avale. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. On a presque fini. Aïe, oh là là, j'ai mal. Non mais Mimi, s'il te plaît, un tout petit peu encore. Regarde. C'est bien, ma belle. C'est bien. Encore un tout petit peu. Vas-y. Oui, c'est bien. C'est bien. Non, encore un tout petit peu. Allez, ma belle. Encore un tout petit peu. Il reste vraiment pas beaucoup. Il reste vraiment la fin de la seringue. D'accord? Là, cette fois, il en reste vraiment pas beaucoup. Allez, un tout petit peu. Un tout petit peu, ma belle. Allez. Un petit cœur. Oui, c'est bien. Ça y est, on a fini. Presque fini. C'est génial. Alors, attends. Je sais, je suis pénible, mais il reste un tout petit peu. Je veux vraiment que tu les prennes. Alors, comment on fait? Voilà, c'est comme ça. Oh là là. Tiens, tu vas lécher mon doigt. Lèche mon doigt. Voilà. Et là, il en reste vraiment un millilitre. Un mini... Voilà. Tiens. Voilà. Ça y est, c'est fini. Ma belle, t'es courageuse. C'est bien. Voilà. Oh, je sais, je sais, je sais. C'est bon, c'est fini. Ah bah. L'infirmière a toqué là, donc je vais aller ouvrir, mais voilà, elle a fini son traitement, donc c'est bien. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous expliquerai après. Recoucou, donc il est 19h16 et je suis... on est rentré, comme vous l'avez vu, je vous ai donc montré quand j'ai donné le... Pardon, je suis vraiment fatiguée. Donc on est rentré, ça vous l'avez compris. J'ai donné le traitement à Mimi et entre temps l'infirmier est arrivé pile au moment où heureusement j'avais fini de donner le traitement à Mimi. Donc moi aussi j'ai pris mes médicaments du coup, voilà. Et donc j'ai dit à l'infirmier que c'était hors de question qu'on laisse les traitements à l'air libre, parce que le midi, le matin il me donne mes traitements pour le midi et du coup bah on sait pas où les mettre, donc ils traînent sur le bar pour jusqu'au midi quoi, jusqu'à ce que je les prenne. Et du coup bah en fait c'est super dangereux parce que Mimi elle aurait très bien pu en avaler un. Et ce qu'on a cru au début, on a cru qu'elle avait avalé un antiépileptique, donc parce que c'est des petits cachets, c'est du Urbanil, donc pour ceux qui connaissent, c'est pas le 5 mg où c'est des gélules, c'est le 10 mg où c'est des petits cachets. Donc voilà, donc je lui ai dit voilà qu'il fallait plus les laisser comme ça, qu'il fallait trouver une solution. Donc on verra bien demain comment on fait, mais en tout cas voilà, je refuse
de laisser des médicaments comme ça traîner. Voilà. Donc en fait, pour essayer de résumer, je vais essayer de vite fait de résumer parce que je suis pas très douée pour ça, mais même pour moi les rendez-vous médicaux, j'avais du mal à résumer ensuite après ce qui a été dit. J'ai des problèmes de mémoire et tout, donc voilà, je vais essayer de résumer. Oh, pardon. Donc il l'a ausculté, il lui a palpé le ventre et tout, et là elle a pas aimé. Il lui a, elle a vérifié, je crois, ses intestins et tout. Il nous a dit que elle avait les intestins qui gargouillaient beaucoup, ça gargouillait beaucoup, et voilà, et qu'elle avait la vessie pleine. Et donc voilà, et puis il a ausculté, il a fait des tests neuro et tout. Donc elle a pas pu avaler le cachet du coup, parce qu'il nous a dit que si elle avait avalé l'antiépileptique, elle serait pas comme ça. Là, elle a sauté de la table la table d'auscultation quoi, et elle se baladait dans le truc, donc elle était pas amorphe non plus quoi. C'est juste que moi je la trouvais pas bien, voilà. Et donc du coup, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Et il lui a fait une injection d'antispasmodique et d'antiémétique. Donc c'est contre les vomissements et contre les maux de ventre, voilà. Enfin contre les spasmes du ventre abdominal quoi, voilà. Et pendant l'injection, elle a eu une réaction vraiment vive, je l'avais jamais vue comme ça. Elle s'est retournée, elle l'a mordu, enfin pas mordu parce que voilà, elle est encore petite, elle mord pas vraiment fort, mais elle a eu une réaction quoi. Et l'aiguille, j'ai vu l'aiguille après, elle était toute tordue, donc je sais pas s'il a pu finir l'injection du coup. Mais l'aiguille elle était toute tordue, genre il y avait la seringue et l'aiguille elle faisait ça. Donc là, admettons là c'est la seringue, mon doigt, et là mon doigt c'est l'aiguille, et l'aiguille elle faisait ça par rapport à la seringue. Ah c'était horrible, c'était horrible, bref. Ça lui a pas, apparemment voilà, il n'y a rien de grave, c'est pas resté en elle, c'est sorti et tout. Mais voilà, après du coup elle était pas bien. Enfin, disons encore moins bien. En fait, j'ai l'impression que on l'a emmenée chez le veto, qu'elle était encore moins bien quand on est ressorti que quand on est rentré, quoi. Mais il a dit que c'était normal que... parce qu'après, je lui ai demandé si le traitement il pouvait avoir des effets secondaires et tout, parce que elle me mordillait alors qu'elle a jamais mordillé comme ça. Enfin, si, elle mordillait un petit peu, mais elle a jamais mordu vraiment comme ça, comme elle était. Comme elle faisait là, comme elle m'a fait tout à l'heure. Et puis elle couinait. Alors Mimi, il faut savoir qu'elle miaule pas en fait. Elle couine des fois quand il y a un truc qui va pas, mais c'est rare. Et là, ce soir, elle couinait vraiment. Chez le vétérinaire, après, elle couinait. Dès qu'il l'auscultait, elle couinait. Enfin voilà. Et puis, vous avez peut-être entendu quand je lui ai donné le médicament, là, ça lui plaisait pas. Elle a couiné un peu aussi, mais moins que tout à l'heure. Donc voilà. Et puis, après, donc il nous a dit que oui, ça chauffait un peu, mais que non, il n'y avait pas d'effet secondaire, voilà, que ça pouvait chauffer un peu, et puis que le fait qu'elle soit chez lui, enfin chez le vétérinaire, dans la salle, tous les animaux, ça les stressait un peu et tout, donc c'est normal qu'elle avait ce comportement, et voilà. Donc pour faire bref, donc il lui a fait, voilà, je vais vous dire ce qu'il lui a donné. Donc je reviens, je vais chercher mes lunettes. Voilà, donc j'aime pas me filmer avec mes lunettes parce qu'il y a toujours un reflet et donc vous me voyez rarement avec mes lunettes. Mais j'ai des nouvelles lunettes, mais bref, c'est pas l'histoire de ce soir, je vous en parlerai une autre fois. Il lui a donné donc
de l'émépride pour ceux qui connaissent. Donc c'est voilà, c'est l'injection qu'il lui a fait. Et moi maintenant je dois lui donner matin, midi et soir pendant 3 jours du phosphaluvède. Ce sont des médicaments pires que pour les humains, j'ai l'impression. Le nom des médicaments, des fois pour nous, il y a de ces noms, c'est indéchiffrable, mais enfin, je vais y arriver. Imprononçable, voilà. Mais là, pour les animaux, j'ai l'impression que c'est encore pire. Hein. Phosphaluvède, ou VET, enfin VET à la fin, enfin bon bref, voilà. Donc j'ai ça à lui donner matin, midi et soir pendant 3 jours. Et là je dois... je vais enlever mes lunettes parce que voilà. Et là je dois enlever la nourriture pour cette nuit. Il faut qu'elle soit à la diète pendant 12 heures, donc jusqu'à demain. Et puis voilà. Puis j'espère que ça va aller. Je me fais vraiment du souci pour elle, c'est dingue, je l'aime tellement, c'est... Voilà, alors mon papa et ma soeur ils m'ont dit que j'étais vraiment débile de faire ça. Enfin de l'emmener chez Veto parce que je suis partie un peu en trombe. Au début je suis partie toute seule parce que voilà, ils voulaient pas l'emmener ce soir parce qu'on est dimanche et tout, ils me disaient que ça pouvait attendre demain. Et en effet, ça aurait peut-être pu attendre demain, mais ne serait-ce que pour son confort à elle, je voulais vraiment l'emmener ce soir pour qu'elle soit le mieux, enfin voilà, qu'on sache ce qu'elle avait. J'avais vraiment peur et voilà, et mon papa et ma soeur ils m'ont dit que j'en faisais qu'à ma tête. Enfin mon papa surtout m'a dit que j'en faisais qu'à ma tête. Parce que voilà, mais voilà, pour moi c'était elle qui comptait le plus. Et il fallait que voilà, qu'elle soit vue et je suis un peu, alors je suis pas complètement rassurée parce que bon, je suis rassurée parce que voilà, elle a été vue, elle a été auscultée, il y a un traitement, voilà, on va voir dans 3 jours comment ça va, mais je suis pas complètement rassurée parce que c'est vrai que quand je la vois comme elle est là, ça a pas l'air comme ça, peut-être que dans la vidéo quand vous l'avez vue ça se remarque pas forcément, mais elle est pas comme d'habitude et voilà, ça m'angoisse un peu. Mais bon, voilà, on verra bien comment ça va. De toute façon, si d'ici... Enfin, je vais faire le traitement là pendant 3 jours. Si entre temps, soit ça s'aggrave, ou soit elle revomit quand même, ou voilà, et si après ça continue, je la ramènerai chez le vétérinaire, hein, de toute façon. Donc là, ce soir... juste pour vous dire, parce que j'ai pas trop compris, c'est ça que j'ai pas compris, le prix. Donc j'en ai eu pour 80 €. Donc il y a, en fait, j'y comprends rien parce qu'il y a une espèce de tableau. Il y a marqué, si quelqu'un peut m'expliquer, je vais vous lire le truc. Et si quelqu'un peut m'expliquer, en même temps je demanderai à mon père, ça serait peut-être plus simple. Mais c'est marqué TVA, 20 € pour consultation d'urgence, 20 €. Après c'est marqué prix unitaire 58,33 et prix hors taxe, total hors taxe 58,33. Après pour injection en consultation, TVA 20. Ah c'était de 20%, j'en sais rien. Et après prix unitaire 6,67, total hors taxe 6,67. Et après total acte 65 €, total hors taxe. Et ensuite médicaments vente diverses, donc émépride flacon 10 ml en injection, donc c'est l'injection qu'elle a eue. TVA 20, en fait c'est marqué 20,00 à chaque fois. Prix unitaire 13,97. Total hors taxe 0,70 centimes. J'y comprends absolument rien. Et le phosphaluvède, enfin bref, le truc antispasmodique là. Prix unitaire 9,64. Et
Total hors taxe, 96 centimes. Je comprends absolument rien. Et total médicaments ventes diverses, 1,66. Et donc du coup, en bas c'est marqué base TVA 20%, 66,66 €. TVA 20%, 13,34. Voilà, total hors taxe 66,66 €. Et total TTC 80 €. Donc j'ai rien compris. En gros j'ai payé 80 €. Voilà. Mais bon pour moi franchement c'est pas... Voilà, enfin, c'est pas ça qui compte. C'était juste que je voulais essayer de comprendre cette histoire de taxe, hors taxe, ou je sais pas, parce que j'ai rien compris. Mais c'est pas ça qui compte. Pour moi c'était vraiment voilà, que Mimi soit vue, même si on est dimanche. Et puis d'ailleurs je lui ai dit que j'étais désolée de le déranger un dimanche soir. Mais voilà, pour moi c'était le plus important, c'était Mimi. Et bah voilà, après quand on a des animaux on assume. J'ai pas forcément choisi d'avoir un chat, enfin avoir Mimi. Après on a décidé de la garder parce que voilà, elle était trop chou et qu'on pouvait pas la laisser, et puis qu'en plus voilà, elle était petite, elle était plus petite que ses frères, et voilà, et puis de toute façon on pouvait pas garder 4 chats, mais voilà, elle, on a décidé de la garder. Bah voilà, après voilà, il faut, quand ils sont malades, et bah voilà, il faut les emmener chez le veto, il faut faire comme nous quand on est malade, on va chez le médecin, et bah voilà. Alors nous c'est sûr qu'on a un système de mutuelle, je sais qu'il y a un système de mutuelle pour les chats aussi, mais bon, je sais pas exactement comment ça marche, mais si on n'y va pas, si on les emmène pas chez le vétérinaire, enfin Mimi, je l'emmène pas souvent chez le veto non plus, donc voilà, ça sert pas à grand chose de prendre une mutuelle, mais c'est à réfléchir parce qu'avec Iris et Mimi, enfin bon bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais il faudrait que je regarde. Mais voilà, quand on a un chat, bah, pour moi, le plus important c'est qu'elle aille bien, et après bah, le prix, bah voilà, c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est pas le plus important pour moi. Voilà. Donc là je vais me reposer parce que du coup je suis super fatiguée, et puis je vais essayer de dormir pendant qu'il y a encore mon papa et ma soeur qui sont réveillés. Et j'essaierai de rester éveillée quand tout le monde dormira, quoi. Enfin, mon papa part travailler, et quand ma soeur dormira, j'essaierai de rester réveillée pour la surveiller, quoi. Voilà. Je vais lui dire de me réveiller quand elle ira se coucher, et voilà. Je vous dis à plus tard, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure du coup pour m'occuper, voilà. Elle est partie à 80 000 $. C'est un bon prix. On s'est fait 43 000 $. Les corridors. Voilà ma petite Mimi. Non, non Mimi, ma belle, non, fais pas ça. Bon, je pense que ça va lui passer. Mais voilà, alors je suis désolée, la vidéo des fois ça fait flou, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là on vient de rentrer, et puis je vais la surveiller, et puis voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous en dire un peu plus, parce que là je suis un peu fatiguée. Et voilà. Voilà. Elle mordit un petit peu, alors qu'avant elle n'a jamais fait ça. Tu veux venir sur moi? Non. Bon, bah voilà, là elle joue avec mes cheveux. Donc ouais, là elle mordit un peu. Attendez, je vais la prendre. Du coup je vais la prendre. Voilà, belle. Et puis
Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, après, depuis qu'il lui a fait, bah voilà, elle me mordit. Alors, je pense qu'elle doit avoir un peu mal là où ça a dû chauffer un peu, je pense. Et puis là, il y a Iris. Alors, Iris, ben pareil, toujours. Bon, bah, oula, d'accord. Bon, j'ai essayé de l'attraper. Je sais pas si vous en avez entendu, elle a craché, c'est pas la peine. Je vais pas me faire griffer encore ce soir. Recoucou. Donc, il est 23h44. Et bah du coup j'ai dormi jusqu'à 22h30 à peu près. 23h, ouais 23h. Puis je me suis installée sur le canapé parce que ma soeur voulait pas me réveiller. Donc du coup au moins comme ça j'étais sûre de me réveiller à un moment ou à un autre. Donc là il y a petite Mimi. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est là. Petite Mimi. Donc là je suis avec elle et puis je vais dormir un peu entre guillemets parce que bon, elle a pas l'air trop mal. Elle, je pense qu'elle demande juste à être tranquille aussi, donc je vais juste rester avec elle, la surveiller et dormir d'un œil. Voilà. Oui, vous aurez remarqué, j'ai plus mon bandage. En fait, je l'ai enlevé pour aller à la douche. Et du coup, comme ça allait beaucoup mieux, mes griffures, je ne l'ai pas remis. J'ai pas remis les pansements, je vais essayer de vous montrer. Mais ça se voit presque pas. Il y a là. Bon, là, c'est... Oula. Ouais, alors en fait, c'est l'éclairage de ma caméra, j'ai mis en automatique. Alors du coup, bah, je sais pas, mais ça fait bizarre. Des fois, il s'éteint. Donc là, vous voyez, là, enfin, j'en ai un peu de partout. Il y a les traces du sparadrap qu'il faudra que j'enlève avec du vernis. Enfin, n'importe quoi, pas du vernis, du dissolvant. Et puis, j'en ai là aussi, mais ça se voit pas trop. Enfin, bref. Voilà, donc là, ça va beaucoup mieux, hein, mais au début, je saignais pas mal et puis, ça faisait mal, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais mis des pansements et puis, bon, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit vu l'heure, mais de toute façon vous l'aurez. À chaque fois je vous dis bonne soirée ou bonne nuit ou voilà, mais en fait je le mets dans la journée en général ou le soir ou le matin, enfin je le mets pas forcément la nuit ou le soir quoi, donc bah, ça sert un peu à rien, mais bon, je vous souhaite quand même une bonne nuit parce que pour moi c'est la nuit et puis je vous dis à bientôt. Voilà.